Et on est de retour pour un petit match de poule. Ah, il y a le... Attends, il y a le son de la pause, je crois. On n'a pas le son du jeu là. Ah, mais le son, on va se fâcher. Ouais, c'est quoi? Ah, ok, non, non, c'est bon, je dois pas avoir le son du jeu dans mon tour. Mais pas de soucis. On est lancé du coup. On est lancé du coup dans ce qualifier top 16, mais non, ça va cette fois-ci. Avec contre Kimbo en qualifier winner side du coup. Ils sont tous français. C'est qui a upset normalement. Qui a upset Organize et qui va trouver cette première stock notamment dans ce match-up Terry contre Falco. Un match-up assez explosif, je pense. Justement, les deux vont vouloir se combo beaucoup. C'est la plus phase de stage, je pense, notamment avec des donneurs de la part du Falco de Pro. Ah non, c'est gênant, ça va arriver. Pendant qu'on observe tel un animal en train de caster. mais non, mais le Dot Smash par contre, le Dot Smash qui va rééquilibrer les stocks justement. XGC qui se fait avoir sur le frame là, sur sa recovery. Pro qui galère un peu quand même à trouver son approche, là il va trouver le grappling, il va pouvoir rapprocher sur le 45% qui sont déjà pris. Ça va, c'est pas XGC qui va space son up B, qui ne se fera pas avoir. Il temporise un petit peu. Il a l'avantage, il le sait. Il va essayer de trouver justement une manière d'edgeguard. Dot Smash une fois de plus qui ne connectera pas. Il va tenter le drag down avec ce fer. Une fois de plus, XGC qui sort de la phase. Et là, trop EPR, ça ne tue pas encore. Celui-là, toujours pas très bien direct de la part d'XGC. Qui va tenter justement. Ouais, là, il s'est fait tellement frame trap par Falco. C'est un peu habituel, on va dire, hein, de se faire avoir par ce genre de truc. C'est compliqué de comprendre comment sortir de ce genre de phase. Par contre, là, le Nair, une fois de plus, on aurait pu voir potentiellement un Burning Knuckles pour terminer la stock. Ça va pas être le cas. XGC avec un petit peu de déficit du coup là qui va devoir trouver son kill assez vite. Par contre, on le sait, Terry est tout à fait capable de récupérer des stocks extrêmement vite. Il faut juste qu'il prenne pas trop de pourcents. Ça va tuer. Ça va tuer par le haut. La DI qui était un peu compliquée à effectuer de la part de Crow là justement. Qui va mourir. Il a quand même l'avantage mais bon. Mais bon, c'est face à Terry. On n'est jamais à l'abri justement voilà, d'un combo. 47% déjà qui sont pris rien que sur cette phase. XGC qui couvre bien la spot dodge avec le projectile en plus. Et là il reprend l'avantage. Et face à Terry, tu ne peux pas être en désavantage parce que tu sais que à n'importe quel moment tu peux mourir si tu fais une erreur. C'est un peu le cas contre Falco, mais il faut déjà qu'il mette plus de pourcents que ça. Est-ce que ça pourrait être la fin? Jab Jab Power Dunk, ça va tuer XGC qui prend la première game sur une phase au ledge de pression qui fonctionne excellemment bien. 1-0 pour XGC, ça me surprend. Est-ce que XGC peut nous proposer un petit upset made in Lausanne là? Ça pourrait être sympa face à Crow, l'envahisseur genevois un peu. On se retrouve ici à Neuchâtel pour le super tournoi. Zone neutre un peu pour cet affrontement classique qu'on voit si souvent au Gaming Weekly de Lausanne. On reste sur du Falco, on reste sur du Terry. On reste également sur Pokémon Stadium. Qu'est-ce que va pouvoir nous proposer Crow pour un peu pallier justement à ces phases de ledge trap où XGC a tellement brillé dans le premier match. Beaucoup de phases justement où il trouvait ces petits Burning Knuckles, le Power Dunk qui a fait beaucoup dans le match-up. Le problème c'est que, en fait Terry tu veux l'edgeguard, mais comment est-ce que tu peux edgeguard avec Falco? Alors c'est possible, mais ça tu prends un risque parce que voilà, tu dois ensuite recover. Et si tu te fais reverse, ce qui est tout à fait possible, ça peut être très dangereux. Pas de tech cette fois-ci une fois de plus. Il a le go qui est actif en plus à 105%, il faut qu'il fasse extrêmement attention là. Il faut qu'il fasse extrêmement attention. Crow, il va trouver le side B. Back air, ça ne va pas encore tuer, 133% sur XGC qui va prendre ce fer, voilà, sur la fin de son power dunk. Cette fois-ci par contre, la stock est récupérée en premier par contre, 58% uniquement. Et pour l'instant tout va bien, il faut qu'il fasse attention à quelques douilles mais... Pour l'instant, il trouve son combo, 44% encore qui sont mis avec les optiques bien évidemment. Et là, une fois de plus, un peu piffé. Ah, ça va tuer, ça va tuer. Ok. C'est vrai que Falco est très léger, du coup, ces phases de Jab Jab Power Dunk College, il faudrait faire extrêmement attention pour Crow parce que on peut récupérer des stocks très vite. Ok, ça va, il va pouvoir revenir, très bon air dodge. Une bonne mix-up de recovery, là, je sais qu'il nous avait pas encore proposé justement ce jump back air dodge pour récupérer la ledge. Crow qui n'était pas prêt, qui ne va pas trouver la stock là-dessus. Backer dans l'autre sens, mais ça va, il va pouvoir revenir avec XGC qui est de retour sur le terrain et c'est le plus important pour lui parce que maintenant il a le go qui est actif et même à 0 tu peux trouver un kill. Et même à 0 tu peux trouver un kill face à Falco qui est si léger. Par contre, ce backer en pleine poire qui va lui permettre de revenir. Crow avec la stock entière d'avance dans cette game 2. Crow qui a l'air bien parti pour nous proposer un match 3 là.
les phases de pression, toute la plateforme, une fois de plus, jab jab power dunk, c'est 28%. C'est pas mal, mais c'est pas encore suffisant pour XGC. Il va falloir qu'il trouve vraiment un miracle dans ce match pour pouvoir comeback. Il a déjà pris 42% Terry, ça meurt tard, mais tu peux te faire combo extrêmement facilement comme on le voit à l'écran. 67, une fois de plus le frame trap qui ne va pas passer. Même job parfait, une fois de plus ça trouve les combos. Ouh, ça se tape un petit peu dessus là. Mais Crow vraiment impérial, hein. Le verre qui est mal vieil, il a failli en mourir. 118% déjà qui sont posés sur XGC. Crow qui joue en patience, qui va faire un bon gros full up avec ce back air en sweet spot qui va récupérer la game 2. 1 partout. Un partout. Ban DF Kalos, c'est le dernier, j'ai pas entendu. Down City, merci Crow qui répète pour le caster. C'est fort aimable. Avec une petite musique de Sonic pour les oreilles. Faites-vous plaisir sur le stream. On reste sur du Falco. On reste sur du Terry. On est parti du coup dans cette game 3. On rappelle, c'est pour une place en top 16, hein, donc il y a de l'enjeu quand même. C'est les matchs de sortie de poule. Nous en side certes, mais top 16 tout de même. Ah, et les approches de Terry, les fameuses approches à la roulade down tilt qu'on connaît si bien. On en a vu de la part de Destiny récemment, qui nous a proposé du jeu incroyable à l'Ikaribana Qualifier la semaine passée. Mais là ce n'est pas Destiny, c'est XGC qui va vouloir aller chercher justement cette qualification. Et pour l'instant ça va, pour l'instant 63%, 78%, on est à peu près even. Le problème c'est que Terry meurt beaucoup plus tard que Falco. Et là, il va falloir trouver une manière de revenir. Par contre, voilà, ce donner, même s'il ne switch pas, il ne va pas être tech de la part d'XGC qui va perdre sa stock. Et de nouveau, beaucoup de pourcents qui ont été infligés par Crow qui trouve la stock pour derrière. Il ne prend que 63% de son côté. Il arrive à trouver encore une phase avec de très bons opères là. Le petit une fois plus, le nerf, c'est bon, c'est à toute extension. Le petit qui va récupérer encore. Downer, c'est un combo incroyable qui nous est proposé de la part de Crow là, qui nous prend un sacré avantage dans cette game. Vraiment là, XGC qui cherche à tuer, on voit il cherche à tuer, mais il va se faire avoir en plus sur la DI de cette paire qui ne va pas être DI correctement. Il perd sa stock, Crow 3 stocks, 80% seulement face à XGC, sur sa dernière stock potentiellement de ce loser bracket, de ce tournoi même, car ça signifierait l'élimination pour lui s'il venait à la perdre. En tout cas, il va trouver jab jab. Rising Tackle, pas encore assez de pourcents, ça ne va pas tuer. Celui-là potentiellement, il va charger, oui, tout va bien. 150%, Crow qui perd sa stock, il en a encore deux. Il faut qu'XGC soit extrêmement prudent sur ses phases en neutral, mais il se fait grab. Et les phases de Falco qu'on connaît si bien, avec les EPR, avec le fer justement. Oh, il y a un peu là XGC qui miss input, j'ai l'impression, il met des titres dans le mauvais sens. Est-ce que c'est le stress de la dernière game? Est-ce que c'est autre chose? Je ne sais pas. En tout cas, il a déjà pris 88% et c'est très compliqué. Là, on voit qu'il joue très safe. Il fait un EP, je pense que c'est un missing coup ça une fois de plus. Ça va pas être ça, il a le go qui est actif, mais il va presque mourir là sur cette phase. Justement, c'est compliqué. Comment est-ce que tu peux edgeguard? Justement, tu ne peux pas le crack shoot qui va prendre quelques pourcents, mais il faut qu'il tue. Ça devrait tuer peut-être avec la rage. Non, juste pas, quelques pourcents qui manquaient. C'est dommage parce que là, Crow qui a potentiellement le moyen de tuer et il va trouver avec cet up smash qui va catch le landing de XGC. 2-1 pour Crow qui revient fort dans ce match après s'être fait avoir sur la première game.